Moi-même, quand j'étais adolescent, une des choses qui m'a conduit pendant un moment à quitter l'Église, c'était l'impression que mes amis chrétiens, ma famille élargie chrétienne, n'étaient vraiment pas tellement différentes du monde autour. Il y avait un certain conformisme avec le monde présent. Du haut de mes 17 ans, j'étais beaucoup dans le jugement, dans la condamnation, etc. J'avais pas raison. Il y a aussi beaucoup de non-chrétiens qui ont alerté sur cette crise de la surconsommation. Donc c'est un peu dommage d'une certaine façon que, en tant que chrétien, on ait peut-être en partie raté l'occasion d'avoir un rôle prophétique et de dénoncer ce que la Bible dénonce déjà, mais qu'on a peut-être un petit peu oublié. Bonsoir à tous, bonsoir chers internautes. C'est à nouveau un plaisir de vous retrouver pour cette émission ELM en question spéciale sur le thème société de consommation, mode de vie, inégalité et moi au milieu de tout ça. Pour parler et échanger sur ce thème, trois intervenants qui sont à mes côtés. En intervenant principal, Jean-François Mouot. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Je te présente, historien de formation, doctorat historien de l'environnement, doctorat en histoire. Tu as enseigné à Georgetown et à l'École des hautes études en sciences sociales et à la faculté de Lille. Et tu es là en tant que directeur de Arocha France, une association chrétienne qui œuvre en faveur de l'environnement. Donc, je vais te laisser la parole dans quelques instants pour faire l'exposé sur ce thème. Et puis à ma droite, deux autres intervenants, Sophie Decherf. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Tu es là en tant qu'ambassadrice à Rocha et tu es membre également de l'église Lille Métropole. Et pour rester sur l'église Lille Métropole, nous avons également Daniel Potier. Bonsoir Daniel. Bonsoir Guillaume. Et en ce qui te concerne, tu es le pasteur principal de l'église. C'est ce qu'on dit. C'est ça. Bienvenue Daniel. Alors, simplement pour redonner quelques éléments sur le thème de ce soir, les chrétiens doivent-ils se préoccuper de leur mode de vie ou est-ce que tout ce qui compte, c'est le salut des âmes? La consommation n'est-elle pas une idolâtrie? Alors que les ravages de cette consommation effrénée sont de plus en plus souvent dénoncés dans les médias, quelle attitude les chrétiens peuvent-ils adopter pour ne pas se conformer au monde présent? Romains chapitre 12, verset 2. Jean-François, à toi la parole, je te laisse présenter, exposer en tout cas ce thème. Merci beaucoup. Alors, nous sommes tous des consommateurs, nous avons tous besoin de nourriture, d'habits, d'une maison, de loisirs. Mais dans notre société, aujourd'hui, pour certaines personnes au moins, nous ne consommons plus pour vivre, nous vivons pour consommer. Alors, cette présentation ce soir aura trois buts, enfin on va passer par trois temps différents. La première, ça va être d'essayer de comprendre les causes, les raisons de cette frénésie de consommation qui saisit notre société depuis quelques années. Et ensuite de voir un petit peu quelles sont les conséquences de cette frénésie de consommation. Et puis en dernière partie, d'essayer de comprendre un petit peu quelles solutions, quelles pistes on peut offrir, en particulier en tant que chrétien. Alors la première partie, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on est rentré dans une espèce de spirale de surconsommation qui cause aujourd'hui beaucoup de problèmes dont on entend beaucoup parler, d'addiction à la consommation, de ravages environnementaux causés par notre surconsommation, etc. Alors comment on en est arrivé là? Il faut d'abord comprendre que c'est un phénomène qui est relativement récent, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire humaine, de nouveau. C'est au cours du 19e et du 20e siècle que cette société de consommation s'est constituée. Avant, on ne parlait pas de société de consommation. Avant, on produisait localement, on économisait au maximum les outils, les matériaux, les produits, les biens de consommation, enfin les biens pas de consommation justement, les biens. On consommait beaucoup moins qu'aujourd'hui et on réparait beaucoup plus. On recyclait déjà, même si on n'utilisait pas le terme.
Et puis au 19e siècle, il y a ce qui s'appelle la révolution industrielle qui est arrivée, qui a permis, grâce aux énergies fossiles notamment, de créer beaucoup plus de biens matériels, tellement que les industriels ne savaient plus vraiment comment faire. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier, c'est-à-dire à la fin, en 1945, les industriels américains, notamment, avaient, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dû créer énormément d'armements et d'autres biens qui étaient nécessaires pour l'effort de guerre. Et puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec une surproduction. Alors, pendant un moment, cette surproduction, elle a aidé à reconstruire l'Europe avec le plan Marshall, etc. Et puis, dans les années 50, en fait, il y avait une telle surproduction que plus personne ne savait comment faire. Et il y a un économiste qui s'appelle Victor Lebeau qui a eu une idée que je vais vous citer, un texte qu'il a écrit en 1955. Il dit ceci: notre économie extrêmement productive exige que nous fassions de la consommation notre mode de vie, que nous convertissions l'achat et l'usage de produits en rituels, que nous recherchions notre satisfaction spirituelle et notre satisfaction personnelle dans la consommation. Nous avons besoin de choses consommées, brisées, remplacées et jetées à un rythme toujours croissant. Vous imaginez ce que ce texte dit? Donc cet économiste disait en quelque sorte qu'il voulait consciemment remplacer que la consommation vienne devenir en fait quelque chose de spirituel. Là, le fait d'acheter des produits deviendrait comme en quelque sorte une expérience spirituelle. C'est quand même assez incroyable de retrouver ce genre de citation, et c'est en fait la philosophie qui a soutenu la société de consommation qui s'est développée depuis les États-Unis et qui a ensuite été très importante en Europe. Grâce à la médecine, au progrès de la science et de la technologie, les hommes, en quelque sorte, depuis quelques siècles, sont devenus, on pourrait presque dire, des surhommes. C'est-à-dire que l'espérance de vie a beaucoup augmenté, la mort a reculé, et les hommes ont pensé, en quelque sorte, qu'ils pouvaient se passer de Dieu. L'athéisme et l'agnosticisme sont devenus des croyances dominantes. Mais la nature a horreur du vide. Quand on abandonne le vrai Dieu, comme l'histoire des Israélites nous le montre dans la Bible, on s'invente souvent des nouveaux dieux et donc on crée des nouvelles idoles. Et je crois aujourd'hui que le matérialisme et le consumérisme sont devenus les nouvelles religions ou les nouvelles idoles de notre monde contemporain. Le vocabulaire qu'on utilise est important. Les centres commerciaux, aujourd'hui, on appelle ça des temples de la consommation. On construit plus de cathédrales, ou quasiment plus, mais on construit des grands magasins dans lesquels on investit des millions et des millions. Et les gens vont faire du shopping le dimanche, souvent, plutôt que d'aller à l'église. Ou alors, ils font les deux. Mais ce consumérisme, donc, c'est basé sur un mensonge. C'est ce mensonge que l'argent et les biens matériels procurés par l'argent peuvent donner le bonheur. Le consumérisme, c'est la conséquence logique, le produit de la société qui s'est débarrassée de Dieu. La société n'a rien à offrir, sinon l'idée que les gens peuvent être heureux en consommant. On pourrait prendre l'exemple du Père Noël qui aujourd'hui a en quelque sorte remplacé Jésus-Christ à la fête de Noël. Les enfants reçoivent des tas de cadeaux, c'est relativement récent. Hein. Mon grand-père, quand il était enfant, dans les années 1920 en France, il n'avait pas de cadeau à Noël, il avait peut-être une orange, il disait. Et aujourd'hui, on couvre les enfants souvent de cadeaux matériels parce que notre société est convaincue que c'est comme ça qu'on montre l'amour qu'on a pour les autres. Et c'est bien sûr une façon de montrer l'amour. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de cadeaux, mais c'est en même temps le signe que d'un certain vide et qui a le fruit du fait qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme, un manque de Dieu. Même chez les chrétiens, on peut retrouver l'idée qu'on peut avoir les deux, c'est-à-dire qu'on peut à la fois aimer Dieu, mais quand même jouir de la consommation. On veut jouir de la consommation. Un évangélique américain qui s'appelle Jim Wallis a écrit « Nos églises n'ont pas arrêté le culte du Seigneur, elles incluent simplement l'adoration d'autres dieux. Nous voulons la vie chrétienne, mais nous voulons aussi la bonne vie, c'est-à-dire la vie des consommateurs. » Alors j'espère qu'il exagère un petit peu, Jim Wallis, mais
quand même, c'est un avertissement, je crois, de ce que, attention, que nos églises ne se mettent pas à devenir aussi des temples de l'adoration d'une certaine forme de évangile de la prospérité. Cet évangile de la prospérité, c'est l'idée que quand on devient chrétien, Dieu va nous bénir de biens matériels. Certaines personnes deviennent chrétiennes, et c'est particulièrement vrai peut-être dans certains pays dans le sud, des pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, où cette théologie de la prospérité est très imprégnée, imprègne beaucoup la société. Certaines personnes deviennent chrétiennes en espérant que grâce à ça, ils vont devenir riches. Je crois que c'est une mauvaise théologie. Comme souvent, elle est en partie basée sur quelque chose de vrai, c'est-à-dire que quand on devient disciple de Christ, beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'argent, qui étaient eux-mêmes, qui découlaient de problèmes dans leur vie, c'est-à-dire que ils avaient peut-être des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de violence, de vol, etc., de drogue, d'alcool. Ils vont mettre leur vie en règle et donc normalement ils vont avoir peut-être plus d'argent à disposition parce qu'ils vont arrêter de le dépenser de n'importe comment et ils vont se mettre à travailler, etc. Mais donc c'est normal que d'une certaine façon la vie chrétienne effectivement amène à une amélioration des conditions de vie matérielle. Mais attention à pas confondre une conséquence d'un changement de vie, de mettre sa vie en règle avec Dieu, avec le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu. Dieu ne nous a pas promis automatiquement la prospérité à partir du moment où on deviendrait chrétien. Et au contraire, la Bible nous dit que attendez-vous à des persécutions, attendez-vous à des difficultés dans la vie, etc. Donc la vie chrétienne n'est pas une vie qui doit... et bien sûr, il y a des bénédictions, Dieu veut notre bénédiction, mais vous voyez que c'est toujours pareil, c'est pas aussi simple et c'est toujours une tension un peu permanente. Alors, c'est, je disais, un mensonge, cette question de la consommation qui laisse penser qu'on va devenir heureux en consommant plus, parce que c'est bien connu, on connaît tous le proverbe qui dit « c'est pas l'argent qui donne le bonheur ». Et effectivement, on voit qu'il y a plein d'études qui montrent que ça se vérifie. Une fois que les besoins fondamentaux sont satisfaits, plus de richesse n'est pas synonyme de plus de bonheur. Par exemple, au cours des 30 dernières années, le revenu national des États-Unis a plus que doublé, mais 14 millions de personnes de moins aux États-Unis se décrivent comme très heureuses. Alors maintenant, on va regarder du côté des conséquences de cette consommation. Les conséquences, elles sont doublement mauvaises. Elles sont d'abord mauvaises pour nous personnellement, parce que la consommation a un effet qui n'est pas bon pour nous. D'abord parce que cette frénésie de consommation en entraîne une pression pour gagner de l'argent toujours plus pour pouvoir consommer. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui est extrêmement stressée, avec beaucoup de burn-out, d'insatisfaction permanente, de manque de temps. C'est au détriment de temps avec la famille, avec les enfants et avec l'Église aussi. On n'a plus le temps parce qu'on est tellement pressé par... alors je ne dis pas que tous ceux qui sont stressés, qui sont en burn-out, etc., c'est parce qu'ils courent après la richesse. Mais il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette situation parce qu'ils désirent plus d'argent. Est-ce que c'est un besoin ou un désir de travailler plus pour gagner plus, par exemple ? Beaucoup de gens ont le sentiment de ne pas avoir le choix. Par exemple, ma femme, qui était institutrice, elle avait des collègues qui se mettaient dans des situations pas possibles. Elle avait une collègue, notamment, un couple qui avait rêvé d'avoir une grande maison avec une piscine, etc. Ils s'étaient mis avec une dette pas possible sur le dos et ils étaient au bord du burn-out parce qu'elle était obligée de travailler à temps plein avec des enfants alors qu'elle aurait voulu se mettre à temps partiel, mais elle ne pouvait pas financièrement. Et on peut faire d'autres choix. Par exemple, nous-mêmes, notre famille, on a fait le choix d'avoir une maison peut-être plus petite, moins avec pas de jardin, avec pas de terrasse, etc. Mais en même temps, on n'a pas tout ce stress financier parce que on a préféré la liberté, une certaine liberté, plutôt que ce stress lié à des dettes et à énormément de stress financier.
Conséquence aussi pour nous en termes de la consommation entraîne la surconsommation plutôt des autres problèmes bien physiques, par exemple l'obésité, de la sédentarité, des addictions aux écrans, qui entraînent des pertes de sociabilité, qui entraînent parfois des suicides et qui donc peuvent être vraiment néfastes à la santé. Et puis aussi, on est dans cette société de consommation qui offre en général une distraction continuelle qui nous détourne du vrai Dieu. Deuxième conséquence très négative de la consommation, c'est celle pour nos prochains et pour la planète, à la fois en amont et en aval de la consommation. Alors, par exemple, il faut concevoir que pour produire des biens, il y a 5 étapes. L'étape de l'extraction des matières premières qui vont rentrer dans la composition des biens de consommation, enfin des biens qui ensuite vont être consommés. Ensuite, il y a la production, la phase de production, la phase de distribution, la phase de consommation ou d'utilisation, et puis la phase de mise au rebut, donc d'élimination. Et à chaque étape de ce processus, il y a des impacts négatifs, à la fois sur l'environnement, sur la planète, sur les animaux, sur la biodiversité, sur le climat aussi, et sur les gens, c'est-à-dire nous. Prenons quelques exemples. Je vous recommande un excellent petit documentaire qui est disponible sur YouTube, qui dure 20 minutes, qui est une animation, en fait, je dis un documentaire, c'est plus une animation, qui s'appelle The Story of Stuff, l'histoire des choses, qui est gratuitement disponible sur YouTube, en version française aussi, qui raconte bien toutes ces différentes étapes et à chaque fois l'impact que ça a, à la fois sur la planète et puis sur nous les hommes. Et c'est très révélateur et ça ouvre les yeux sur ce phénomène de surconsommation. Le premier problème, donc, au niveau de l'extraction, c'est que, par exemple, 80% des forêts de la planète sont déjà parties en fumée. On extrait de plus en plus de métaux rares pour nos smartphones, ce qui entraîne de la pollution, ce qui entraîne aussi de l'exploitation, en particulier d'enfants. Je pense par exemple au Congo, pour l'extraction d'un minerai qui s'appelle le coltan. Pour aussi l'exploitation et la destruction de terres et de ressources qui sont prises souvent sur des populations locales, par exemple en Amazonie ou en Afrique. Ou encore sur la surexploitation des ressources, notamment des ressources de pétrole et d'énergie qui ne seront pas là pour l'éternité. Autre problème au niveau de la production, la production de ces biens matériels qui est souvent très polluante. Par exemple, il faut savoir que pour construire des smartphones, par exemple, il faut beaucoup de charbon qui vont contribuer à du changement climatique parce que c'est des processus qui sont souvent très énergivores. C'est aussi souvent des produits qui sont faits dans des conditions de travail qui sont pour le moins douteuses. Vous avez tous entendu parler notamment de ces grands entrepôts, de ces grandes usines. Par exemple, au Bangladesh, il y en a récemment qui se sont effondrés, qui ont tué un certain nombre de travailleurs qui travaillent dans des conditions terribles pour fabriquer des baskets ou des t-shirts dans ce qu'on appelle les sweatshops, par exemple au Bangladesh ou en Asie du Sud-Est ou dans d'autres pays. Souvent, donc c'est souvent des travails d'enfants ou de personnes vulnérables, de femmes, etc., qui sont contraintes à une semi-esclavage pour produire des biens de consommation qui, au final, vont finir très rapidement dans nos poubelles. Problème aussi au niveau de la distribution, donc à travers les centres commerciaux géants qui contribuent à artificialiser encore plus de sols, on construit du béton, ça amène beaucoup de voitures à aller dans ces temples de la consommation, ça conduit à la désertification des centres-villes, etc. Problème également au niveau de la consommation, puisqu'il y a 1% seulement des biens achetés aux États-Unis qui durent plus de 6 mois. Vous vous rendez compte, plus de 99% des biens achetés sont jetés en moins de 6 mois. Et puis, problème encore au niveau des rebuts et de l'élimination des produits de consommation. Il faut savoir par exemple qu'aux États-Unis, alors j'ai pas trouvé les chiffres correspondants pour la France, mais il y a 2 kilos d'ordures par jour qui sont produits chaque jour par chaque habitant des États-Unis. En France, c'est peut-être un petit peu moins, mais pas beaucoup plus, qui vont être ensuite incinérés, qui créent des problèmes de pollution à la dioxine notamment, ou des problèmes de mise en décharge qui eux aussi polluent les nappes phréatiques, etc. Donc, en clair, la conséquence de notre surconsommation aujourd'hui, elle est mauvaise, à la fois pour la planète,
C'est un des facteurs de l'effondrement de la biodiversité, un des facteurs du changement climatique, facteur de pollution aussi, d'exhaustion des ressources, et puis aussi mauvaise conséquence pour nous, humains, en termes d'addiction, d'esclavage à la société productiviste, au travail, burn-out, distraction continuelle qui nous détourne de l'adoration de Dieu, qui nous sont sans arrêt en train de nous attirer notre attention, et destruction aussi des relations avec nos prochains et avec Dieu, tout le temps qu'on passe devant nos écrans. Alors pas cette émission, bien sûr, vous faites bien de regarder cette émission, mais tout le temps qu'on passe à regarder des choses pas forcément très édifiantes à la télévision ou etc., c'est du temps qu'on va pas passer en relation avec avec nos voisins et nos prochains. Alors maintenant, quelques pistes de solutions. D'abord, je pense que c'est important de bien comprendre ces enjeux que je viens d'expliquer pour mieux lutter contre les achats compulsifs. D'abord, comprendre pourquoi est-ce qu'on continue à consommer, même si je suis sûr que vous avez déjà entendu, si ce n'est le même discours exactement, au moins d'autres discours qui mettent en garde contre la surconsommation, et pourtant, collectivement, on continue à consommer. Parce que, donc, pourquoi est-ce qu'on continue à consommer? Parce qu'on ne sait pas toujours pourquoi, parce qu'on ne sait pas toujours les conséquences de la consommation sur nous, sur les autres et sur la planète. Donc, maintenant, vous êtes un petit peu plus peut-être informés si ce n'était pas déjà le cas. Et parce qu'on est dans un système qui nous pousse toujours à consommer plus, par la publicité notamment, dont il faut démontrer les mensonges. Parce que le principal mensonge de la société, c'est justement de nous dire que le matérialisme peut nous rendre heureux, et que d'ailleurs il n'y a pas vraiment d'autre chose qui peut nous rendre heureux dans cette société qui a jeté Dieu par-dessus bord. Alors la solution numéro 1 pour ce problème, je pense, c'est déjà de se centrer sur Dieu et de se rappeler que notre joie, notre satisfaction vient de notre relation avec Dieu et avec nos prochains, avec nos semblables, que nous devons aimer de tout notre cœur. On doit aimer Dieu et nos prochains de tout notre cœur. Ça, c'est les deux principaux commandements de la Bible. C'est ça c'est l'obéissance à Dieu, et c'est cet amour qui nous rend véritablement heureux. Et c'est pas les possessions matérielles, c'est pas d'avoir le dernier sac Chanel ou le dernier smartphone à la mode ou le dernier SUV ou le dernier voyage à Tahiti. Il y a d'ailleurs des réponses dans la Bible, des indications dans la Bible à ce sujet. Je vais vous citer deux versets, mais il y en a plein d'autres. Luc 12, 15. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et puis un autre passage que j'aime beaucoup, que je lis dans une autre traduction, 1 Timothée 6, versets 6 à 10. La foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Donc l'importance du contentement. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains en ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Alors maintenant, en pratique, comment résister à cet appel toujours à consommer de plus en plus? D'abord, se méfier de la publicité, je disais. Le rôle de la publicité, c'est de nous rendre perpétuellement insatisfaits pour que nous achetions toujours plus de produits. C'est aussi faire attention à un effet d'habitude. On s'habitue à consommer de plus en plus et on devient insensible. Donc c'est bien de temps en temps d'essayer de s'extraire de cette société, de prendre du recul pour se rendre compte que ce qui nous paraît normal aujourd'hui n'est pas normal en fait. Je vous encourage à adopter cette règle des 5 R. Donc c'est 5 verbes qui caractérisent ce qu'on devrait faire vis-à-vis du bien de consommation. Donc le premier, c'est de refuser tous les produits à usage unique et privilégier les achats sans déchets, comme par exemple le vrac. Premier R. Deuxième R, réduire sa consommation de biens. Donc refuser, réduire.
Troisième R, réutiliser. Donc si on peut, par exemple, réparer ou utiliser plusieurs fois tout ce qui peut l'être. Quatrième R, c'est recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé. Donc on peut l'utiliser recycler à travers de bacs de recyclage, par exemple. Et puis le cinquième R, c'est rendre à la terre, c'est-à-dire composter tout ce qui peut être composté de façon organique avec un compost, par exemple. Et ce composter, cette injonction de rendre à la terre d'ailleurs devient obligatoire dans toutes les villes. Maintenant, il va devoir y avoir des composteurs et je dirais heureusement, ça fait très longtemps qu'on aurait dû avoir cette règle. Et puis, deuxième petite règle que j'applique et qui m'a beaucoup aidé quand je l'ai entendue pour la première fois, c'est ce que j'appelle la règle des 24 heures. C'est-à-dire que avant tout achat, souvent, j'allais, des fois, je me disais, tiens, je vais acheter telle chose, et c'était un peu compulsif. J'allais acheter tout de suite. Et quelqu'un m'a dit, attends 24 heures avant, tu veux acheter quelque chose? Mets-toi cette limite. Tu attends 24 heures, et en fait, tu vas te rendre compte qu'au bout de 24 heures, la plupart du temps, ton envie de telle et telle chose, au bout de 24 heures, tu te diras, mais en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Ou alors, c'est inutile, etc. Et effectivement, depuis que j'ai appliqué cette règle, je prends le temps de réfléchir. Je me pose aussi les questions à propos de cet achat. Où est-ce que le produit a été fabriqué? Est-ce qu'il a été fabriqué dans des conditions humaines dignes? Alors, par exemple, on peut privilégier les produits avec le label commerce équitable. Je sais bien que le commerce équitable, il y a eu plein de critiques, que c'est pas parfait, et il faut écouter ces critiques, mais en même temps, c'est aussi, voilà, pas une garantie, mais une indication au moins que ce critère est pris en compte. Deuxième critère à réfléchir dans les 24 heures d'attente, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? En général, on se rend compte au bout de 24 heures qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et puis troisièmement, est-ce que je peux pas trouver ce produit ailleurs, moins cher, d'occasion par exemple, et éviter ainsi à quelqu'un de jeter un produit dont il ne se sert plus. Donc utiliser le bon coin, utiliser des produits, parce qu'en fait la plupart du temps il y a des tas de produits qui sont à vendre d'occasion, souvent moitié prix, qui sont en très bon état et plutôt que quelqu'un mette à la benne un produit en très bon état, ça évite de reproduire toujours quelque chose. Voilà. Je conclus en disant que donc cette frénésie de la consommation me paraît être une forme en quelque sorte d'idolâtrie que en tant que chrétien on doit dénoncer. Et on doit se recentrer, je crois, chercher à se recentrer sur Dieu au travers de la fréquentation d'une église locale, à travers des ressources que Arocha peut fournir sur le lien entre cette crise écologique et entre notre foi en Dieu et le soin qu'on doit apporter à la planète qui passe par une réduction de notre consommation et de notre empreinte, et de recentrer donc notre vie sur Jésus-Christ en cherchant le vrai bonheur là où il est, c'est-à-dire pas dans la consommation, mais dans l'adoration de Dieu et de Jésus-Christ. Merci. Merci Jean-François pour cet exposé très clair, très riche. Finalement, je me fais un petit peu la voix des internautes, mais je pense je mesure à quel point finalement, et on est tous dans ce cas-là, à quel point on a besoin de mener des actions par rapport à ça, puisqu'on est un peu tous dans ce tourbillon finalement de la société de consommation. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger sur ce sujet, où il y a beaucoup de choses à dire. Finalement, en tant que chrétien, alors je vais peut-être plus me tourner vers Daniel sur cette question-là, puis après je vous laisse bien sûr interagir. Est-il possible, alors je ne vais pas dire jusqu'à souhaitable, mais est-il possible de compartimenter notre foi, finalement, dans notre vie quotidienne, notre travail, notre consommation? Alors, même si, Jean-François, tu viens d'en parler, mais est-ce qu'on peut être, en fait, un bon chrétien, mais se dire, bon, après tout, je peux continuer à consommer un petit peu comme j'en ai envie? Absolument pas. Nous sommes corps, âme et esprit. Tu t'attendais à la réponse, je présume. J'avais une idée. Tu avais une petite idée. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. On est corps et âme et esprit. Et Dieu est intéressé par l'ensemble de notre être.
Et Jean-François le disait, en fin de compte, c'est un problème spirituel. Hein. C'est pour venir combler en nous un besoin dans l'âme. Et Dieu se préoccupe de tout. Il se préoccupe de comment on gère notre corps, comment on gère notre âme et comment on gère notre esprit. Donc, on ne peut pas compartimenter notre foi ou notre vie en général. D'autant que quand on regarde la parole de Dieu, il y a des tas de questions qui sont abordées. En fin de compte, il n'y a aucun sujet que Dieu ignore. Il va bien parler effectivement de l'économie, comment on doit gérer notre argent, comment on doit gérer notre temps, comment on doit gérer notre vie familiale, comment on doit gérer notre vie professionnelle. Quand on regarde la Bible, mais j'allais dire, elle est multitâche dans ce sens où elle parle de tous les domaines. Donc Dieu s'intéresse vraiment à toutes les sphères de nos activités, de notre vie. C'est parce qu'il a des choses à dire et c'est pour notre équilibre, c'est pour notre bonheur. Donc non, surtout pas compartimenter, mais vivre notre foi pleinement dans tout ce que nous vivons au quotidien. Pour compléter ce que dit Daniel, je dirais que malheureusement, il est quand même tout à fait possible de compartimenter notre vie, et malheureusement moi je le fais très souvent, j'ai tout à fait tort, hein, mais des fois j'oublie que je suis chrétien et je vais retomber dans cette facilité de l'idolâtrie, de la consommation. Je vais m'exciter parce que j'ai envie d'acheter tel produit et je vais oublier que justement ce que rappelait Daniel. Donc la réponse à la question est oui, il est possible malheureusement de compartimenter, mais évidemment il n'est pas souhaitable de le faire. Effectivement. Sophie, par rapport à ça, peut-être Oui, je reprendrai tout à l'heure quelques notions que Jean-François a exposées justement sur la surconsommation. Ouais. Mais effectivement, quand on est chrétien, on est, comme nous l'enseigne Jésus, on obéit au premier commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et d'aimer les autres comme soi-même. Et c'est en préservant la création qui est l'œuvre de Dieu, finalement, qu'on doit moins surconsommer parce que ça fait des dégâts. Bon, il y a beaucoup à faire. Jean-François, tu as donné certaines pistes. Alors, est-ce que les chrétiens ont un message, une action spécifique à apporter justement par rapport à la consommation ? Je crois justement que on a une force en tant que chrétien par rapport à cette consommation. Alors, je dois tout de suite qualifier ce que je vais dire en disant que là encore, malheureusement, on a tous les outils. La Bible nous donne plein d'outils pour lutter contre cette idolâtrie de la consommation, parce que Jésus d'abord nous a montré un chemin de vie simple. Il a choisi de naître dans un... il n'est pas né au XXe siècle où il aurait pu avoir une vie de consommation, etc. Il est né dans un pays qui était relativement pauvre, avec beaucoup de sobriété volontaire, hein, beaucoup voilà, une vie qui était par obligation très simple par rapport à la nôtre. Et puis on l'a vu que dans la Bible, il y a plein de passages de la Bible qui mettent en garde contre l'amour de la richesse, l'accumulation des biens, qui met en garde contre justement le fait que souvent la richesse nous détourne de Dieu, nous amène une forme d'idolâtrie. On ne peut pas aimer Dieu et Mammon, on peut pas Mammon la divinité de l'argent en quelque sorte. Donc il y a plein de mises en garde. Donc en théorie, les chrétiens devraient être presque immunisés contre cette idolâtrie. Mais comme je le disais tout à l'heure, en répondant de façon un peu humoristique à la question, malheureusement, et moi le premier, j'ai tendance à oublier ça. Et je dirais d'une certaine façon, dans le monde non chrétien, parfois il y a eu plus de dénonciation de la surconsommation que dans les milieux chrétiens. Moi-même, quand j'étais adolescent, une des choses qui m'a conduit pendant un moment à quitter l'Église, c'était l'impression que mes amis chrétiens, ma famille élargie, chrétienne, n'était vraiment pas tellement différente donc du monde autour. Il y avait un certain conformisme avec le monde présent. Alors évidemment, du haut de mes 17 ans, j'étais beaucoup dans le jugement, dans la condamnation, etc. J'avais pas raison d'être... Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi beaucoup de non-chrétiens qui ont alerté sur cette crise de la surconsommation.
Donc c'est un peu dommage d'une certaine façon que, en tant que chrétien, on ait peut-être en partie raté l'occasion d'avoir un rôle prophétique et de dénoncer ce que la Bible dénonce déjà, mais qu'on a peut-être un petit peu oublié. Je pense que c'est important de réaliser que l'Église a le message pour répondre à ce besoin, même si on ne veut pas se présenter, tu as eu raison Jean-François d'équilibrer le propos comme ceux qui savent faire. On a tous des progrès à faire dans ce domaine-là, et moi y compris. Tu faisais allusion, je pense, au penseur Pascal quand tu disais qu'il y avait un vide dans le cœur de l'homme, et il ajoutait en forme de Dieu. Et j'aime cette idée-là, c'est qu'on a tous dans l'être humain un vide en forme de Dieu. Parce qu'on a été créé comme cela. Notre environnement naturel à nous, c'était la présence de Dieu. Dieu nous a créés en Éden avec cela. De la même façon qu'il a créé un environnement pour les oiseaux, il a créé un environnement pour les poissons, on dit heureux comme un poisson dans l'eau, c'est une expression qui parle. Il a créé aussi les végétaux pour se trouver dans des milieux différents. Nous, notre milieu à nous, c'est la présence de Dieu. Donc ce vide, il a la forme de Dieu. Et on vit, tout être humain vit avec ce vide-là. Mais c'est une souffrance terrible. Donc il faut le remplir. Il faut le remplir. Donc on essaie effectivement, comme tu le dis Jean-François, de le remplir par toutes sortes de choses. Et le matérialisme eh bien, est devenu effectivement une forme de Dieu pour essayer de remplir. Mais effectivement, l'évidence, je pense qu'elle est pour tout le monde, même si parfois on n'arrive pas à se l'avouer. On n'est pas plus heureux pour autant. Donc l'Église a ce message de dire comment on peut remplir notre cœur. Encore une fois, on ne se place pas du côté de nous, on sait tout et nous on vit ça. On a encore des efforts à vivre dans ce domaine-là. Donc rien que pour cela, oui, c'est important que l'Église porte un message différent. Et puis je pense aussi que l'Église elle doit porter aussi un message équilibré. Bien sûr, on dénonce la théologie de la prospérité, parce qu'elle ne tient pas dans un monde comme le nôtre. Mais on ne veut pas non plus tomber dans une théologie de la pauvreté non plus. C'est pas ça non plus l'évangile. Il faut arriver dans un équilibre. Dieu ne nous a jamais promis la richesse. Il nous a toujours promis le nécessaire, le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et en même temps, il arrive parfois, parce que ce n'est pas exclu, que Dieu bénit d'une façon extraordinaire, matériellement, comme il l'a fait pour Job, comme il l'a fait pour d'autres. C'est pas une norme, mais il arrive parfois aussi qu'on sert ce Dieu-là. Et je pense que l'Église doit venir pour apporter aussi cet équilibre dans ce message. Et je terminerai par un dernier point qui me semble aussi essentiel. Tout ce qu'on vient de partager vient en fin de compte parler de notre identité. Et je pense qu'il y a un gros message, il y a un message important que l'Église doit délivrer autour de l'identité. En fin de compte, c'est un problème d'identité aussi. En fin de compte, j'existe parce que je possède. C'est ça un peu le monde aujourd'hui. J'existe au travers de ma voiture. J'ai une belle voiture, j'ai une grosse voiture. J'existe au travers de ma maison. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une belle voiture et une belle maison. L'idée n'est pas là. J'existe au travers de ma profession, mon argent, mon capital. Tu vaux combien C'est des fois une conversation qu'on se dit, tu vaux combien et je suis étonné que les personnes parlent en KF maintenant, etc. Mais c'est un problème d'identité en fin de compte. Et il faut régler ce problème d'identité. Et mon identité à moi, elle n'est qu'en Jésus-Christ. Et c'est à partir du moment où je découvre mon identité en Jésus-Christ et en Dieu que je peux être libéré de ce poids d'exister par autre chose que cela. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'avoir une bonne voiture, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais l'identité, pour moi, est centrale dans la question de la consommation. Donc on vit avant tout pour ce qu'on est et pas ce qu'on fait. Et c'est bien ça en fait. Hein. Aussi, oui, tout à fait. Il faut exister par quelque chose et exister que par autre chose que ce que nous devrions être, c'est-à-dire ce que je suis en Dieu, ce que je suis en Christ, je suis une créature de Dieu. Donc il faut que j'existe par ce que je possède ou parce que je suis aussi dans le sens où ma position, quoi, tu vois. Donc quand on parle de vie en abondance, on est bien d'accord qu'on ne parle pas dans ces cas-là de l'abondance matérielle et financière, donc c'est bien ce que tu disais. C'est l'abondance de l'âme, ouais. C'est la vie avec un grand V, c'est la vie avec Dieu, c'est la vie éternelle aussi. Mais la vie éternelle, c'est pas uniquement une vie qui nous attend après la mort, hein. La vie éternelle, elle se vit aussi ici. Hein. C'est une vie puissante que Dieu déverse dans chacune de nos vies. Donc le challenge est bien beaucoup plus compliqué aujourd'hui.
tu en parlais un petit peu avec la révolution industrielle et finalement les chrétiens des siècles précédents n'étaient pas forcément confrontés de la même manière justement à cette pression financière, matérielle, à toute la consommation autour. Il y a un challenge en plus, en fait. Ils avaient d'autres défis qu'on n'a pas. Clairement, nos conditions, et tu as bien fait de rappeler que, bien sûr, la richesse matérielle, c'est aussi une bénédiction dans un certain sens. En fait, on pourrait prendre l'exemple de avoir à manger, c'est bien, c'est même nécessaire, on ne peut pas faire sans, mais avoir trop à manger, c'est pas bon. Voilà, c'est un petit peu la même chose. L'idée n'est pas de condamner toute forme de consommation ici, c'est pas de dire il faut revenir à l'époque des cavernes ou je sais pas quoi, c'est de dire que de reconnaître, avoir une reconnaissance par rapport à tout ce que la révolution industrielle a permis en termes de progrès de la médecine, de la santé, il y a tas de choses qui ont rendu notre vie plus facile. On pourrait pas avoir cette discussion il y a 200 ans. Donc reconnaissons tout ça, soyons reconnaissants, et puis en même temps, effectivement, par rapport à ta question, il y avait il y a 200 ans ou 300 ans, les chrétiens avaient d'autres défis. Ils n'avaient pas celui-là. La plupart des chrétiens n'avaient pas ce défi-là de la surconsommation. Ça se posait même pas pour eux. Très bien. Et je pense aussi que si on est béni de biens matériels, de biens financiers, c'est aussi pour le partager. On ne devrait pas en avoir trop en se disant on amasse pour nous au cas où. Non, on en a pour se contenter de vivre simplement et de répondre aux besoins nécessaires. Mais bien sûr, on est béni, donnons-le, partageons-le. Il y a tellement de gens qui ont besoin, je sais pas moi, d'argent déjà. Et puis, si on a plusieurs voitures dont on ne se sert pas, prêtons-la, donnons-la. On a une grande maison, accueillons les gens qui en ont besoin. C'est pas. On a le droit d'être dans l'abondance de cette richesse, mais soyons généreux. Ouais. Oui, c'est un petit peu la contrepartie quand même, effectivement. Le but, c'est de pouvoir le partager, d'être généreux. C'est vrai, comme le dit Sophie, en fin de compte, on a une vraie responsabilité, nous, je parle des pays occidentaux d'une façon générale, parce qu'on fait partie des pays riches quand même. Quand il y a des textes bibliques dans les épîtres qui parlent « vous les riches », on pense toujours que c'est les autres les riches. Mais les riches, c'est nous, en fin de compte. Même celui qui gagne le SMIC en France est riche par rapport aux autres populations extérieures. Il y a des chiffres très parlants sur le sujet. Et on doit se sentir responsable, nous aussi, dans cette société où on possède beaucoup de choses, effectivement, de dire, la Bible dit que Dieu a créé le riche et le pauvre pour qu'ils se rencontrent. Il dit cela. Moi, je me considère comme riche. Je ne gagne pas forcément des millions, mais je me considère comme riche par rapport à, effectivement, d'autres pays. Donc, Dieu m'a fait pour me rencontrer peut-être celui qui a plus besoin que moi. Et là, il y a une solidarité qui doit se jouer. Et il me semble que c'est important de prendre conscience aussi de cela. Très bien, alors je rebondis sur toi, Sophie, puisque on l'a dit, tu es ambassadrice de l'association Arocha France. Alors dis-nous un petit peu pourquoi un chrétien ou une chrétienne s'engagerait en tout cas pour l'intérêt en tout cas de s'engager pour l'association Arocha. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, déjà je vais expliquer un peu pour ma part pourquoi je me suis engagée et puis dans un deuxième temps pourquoi en fait on devrait tous s'engager. Pour moi déjà ça a toujours été une évidence de respecter la nature, la planète. Chaque jour, c'est un émerveillement de voir la beauté de la création, comment Dieu a créé toute chose, de la plus petite des créatures à l'immensité de l'univers. C'est fabuleux et il n'y a que notre Dieu, le maître de l'univers, qui peut créer tout ça. Donc, d'autre part, en fait, je suis engagée depuis longtemps dans des associations de protection de la faune, de la flore, mais plutôt laïque en fait, je ne trouvais pas d'association chrétienne. Et puis j'essaie au quotidien d'essayer de réfléchir à mes choix de consommation. Et puis avec mon mari, on est aussi apiculteur et aux petits soins pour nos abeilles. J'ai goûté à leur miel, il est très bon.
Voilà, fait avec beaucoup d'amour. Et en fait, quand on est aux petits soins pour nos abeilles, on est aux petits soins aussi pour tout leur environnement, parce que les abeilles, ça butine du pollen, du nectar pour ensuite faire du miel. Et sans biodiversité, eh bien, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de pollen, il n'y a pas de nectar et il n'y a pas de miel. Et au-delà de ça, en fait, sans pollinisateurs, en fait, il n'y a ni légumes, ni fruits qui sont essentiels pour nourrir les hommes, le monde entier, les animaux. Et en fait, il faut savoir que 80% des espèces végétales ont recours à la pollinisation, et essentiellement par les abeilles. Donc on est en fait, confrontés un peu tous les jours, nous, à cette biodiversité qui est si importante. Donc voilà, et en fait quand j'ai commencé à parler à mon entourage chrétien de notre activité apicole, je me suis rendu compte que finalement, peu s'intéressaient au respect de la biodiversité, mais en fait par manque de connaissances. Et j'ai été heureuse de rencontrer Arocha, de rencontrer Jean-François, et puis aujourd'hui de pouvoir être active et de transmettre en fait tous ces différents messages pour protéger la création. Alors, la deuxième question, du coup, c'est pour tout le monde. Pourquoi on devrait, en fait, moi je pense que tout le monde devrait s'engager en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ambassadrice. Alors, ça prend différentes formes, mais pour moi, il y a 3 points vraiment essentiels. Le premier, c'est parce qu'on est chrétien, chrétienne, et Dieu, Jésus nous l'enseigne, comme on le disait tout à l'heure. Le premier commandement, c'est d'aimer notre Dieu de tout son cœur, de tout son être, dans notre vie en entier, en fait, dans tout ce qu'on fait. Et le deuxième, d'aimer notre prochain comme soi-même. Et quand on aime quelque chose, on en prend soin, on le respecte. Voilà, et aimer Dieu, le Créateur, en détruisant la création, ça n'a vraiment aucun sens. Donc c'est la première idée, en tout cas, la première raison de s'engager en tant qu'ambassadeur. La deuxième, c'est quand on s'engage avec Arocha, on participe à des formations, à des séminaires, au Courmet, qui est un lieu où la biodiversité est préservée, qui se trouve dans les hauteurs de Nice. On apprend à comment agir dans notre façon de vivre au quotidien, à s'alimenter, à se vêtir, à se déplacer. En fait, comme tu l'exposais Jean-François tout à l'heure, oui, chaque acte de consommation a des impacts. On devrait effectivement réfléchir, toi tu parlais des 24 heures, moi il faut réfléchir à 2 fois avant de consommer, parce que chaque acte de consommation engendre des répercussions sur les matières premières, sur notre prochain, sur les hommes, parce qu'il y a des hommes qui produisent ces choses-là, qui vont chercher les minerais, voilà, ça tombe pas du ciel, pour le coup, un téléphone. Et en fait, ouais, il faut plus qu'être consommateur, je dis souvent, il faut être consomme-acteur et vraiment faire le choix d'acheter ou pas, comme tu l'exposais si bien. Ouais, subir et prendre la décision de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin. Et différents exemples pourraient être, je rebondis un peu sur ce que tu disais, mais oui, le choix d'acheter d'occasion, de seconde main, ça permet de ne pas gaspiller des ressources supplémentaires. Aujourd'hui, il y a, alors je ne sais pas si on pouvait citer les sites internet, mais oui, il y a Le Bon Coin, il y a un site aussi très connu de vente de vêtements d'occasion, qui commence par V. Et en fait, moi qui ai un petit bébé, une petite fille de 6 mois, voilà, j'achète d'occasion, ou même donner. Pour citer encore, oui. C'est très valorisant. Ça nous arrivait, nous, de donner avec Patricia des choses. Et le fait de donner à quelqu'un qui en a besoin, mais qu'est-ce que ça vient alimenter notre âme, quoi. Ça fait énormément de bien. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc ça passe par voilà, le choix d'acheter d'occasion, de réparer aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les Repair Café. C'est une association voilà, qui est un peu dans toute la France, une association qui
qui se retrouvent dans un peu tous les coins de France. Il y en a forcément près de chez vous. Et en fait, ce sont des personnes bénévoles qui vous proposent, qui sont à disposition pour réparer, sont un peu bricoleurs. Et nous, dernièrement, on est allé pour notre machine à café. Le broyeur était cassé, plutôt qu'acheter une nouvelle machine ou même d'occasion, eh bien on est allé changer juste cette petite pièce. Florent, mon mari, qui est assez bricoleur, n'arrivait pas à le faire. Eh ben, on a réussi grâce au Repair Café. Je ne sais pas si tu as des chiffres là-dessus, Jean-François, mais on a beaucoup de jeunes autour de nous, et dans l'église également, et on s'aperçoit que cette nouvelle génération est très sensible à cela. Je connais des personnes, des jeunes couples qui se sont mariés. Avant, on aurait acheté du neuf. Et là, volontairement, une démarche, ils achètent de l'occasion. Alors, je ne sais pas si c'est mesurable, je ne sais pas si c'est ponctuel, mais c'est des éléments que moi, je ressens personnellement. Je ne sais pas si toi, tu le ressens. J'ai pas de chiffres précis, mais c'est clairement une tendance de fond, oui, avec beaucoup de sites maintenant qui reconditionnent téléphones portables, matériel électronique, souvent d'ailleurs avec parfois des entreprises d'insertion aussi, qui emploient des personnes handicapées et qui vont, plutôt que, encore une fois, jeter des vieux ordinateurs, qui vont essayer de les remettre en état. Parfois, moi j'ai un ami qui est très bricoleur et qui répare les ordinateurs, justement. Souvent, il dit, mais c'est juste, il faut juste changer, mettre un peu plus de mémoire et puis c'est reparti. Alors que la plupart du temps, les gens vont jeter, quoi. Et puis moi aussi, parce que je ne saurais pas réparer si j'avais pas cet ami. Donc, c'est clairement une tendance de fond, oui. Et en fait, donc en participant à ces formations d'Arocha, c'est des choses qu'on apprend aussi parce qu'on ne le sait pas forcément. Des fois, on entend parler, mais on se dit « oh, ça ne me concerne pas » ou « oh, c'est compliqué ». Mais non, c'est à la portée de chacun. Et en fait, c'est en cela que c'est vraiment intéressant de s'engager pour Arocha, au-delà de tout ce que ça découle après, mais déjà en amont, de s'informer. J'avais un autre exemple aussi qui montre un peu tous les impacts que ça cause au niveau du vivant, de la création, mais aussi de notre prochain. C'est au niveau alimentaire. Par exemple, lorsqu'on achète des œufs, presque tout le monde achète des œufs, eh bien, privilégier déjà la filière biologique, c'est déjà participer au mieux-être, au bien-être des poules, des animaux qui vont voir un peu la lumière du jour plutôt qu'être constamment enfermés dans des cages. Et c'est aussi être en accord avec l'éleveur de fournir aux animaux des céréales en fait qui sont sans OGM, sans pesticides, contrairement aux aliments du bétail, de l'alimentation conventionnelle qui est souvent importée des pays du Sud. Je pense au Brésil notamment, où là-bas, en fait, les impacts sont terribles parce qu'on rase les forêts primaires pour toujours plus agrandir les parcelles de culture, de soja, de maïs, avec en pulvérisant des pesticides, des maïs transgéniques. Tout ça, ça se répercute ensuite sur les populations locales avec un effondrement de la biodiversité, sur ces populations qui voient leurs ressources naturelles alimentaires polluées, induisant des maladies, et finalement ces populations migrent vers souvent les villes et se retrouvent dans des bidonvilles ou autres parce que finalement ils ont été chassés de leur habitat naturel. Et en fait, s'engager pour Arocha, c'est aussi avoir envie de s'informer. Parce que quand on prend conscience de ces choses-là, on réfléchit à deux fois, comme le disait tout à l'heure Jean-François, à consommer. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou en tout cas, si j'en ai vraiment besoin, quel est le meilleur choix possible, le moins nuisible pour mon prochain, pour le vivant? Voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent, ces choix ça coûte un petit peu au départ. Je veux dire, ça coûte du temps, ça coûte peut-être un petit peu plus d'argent parfois de prendre du bio ou des choses comme ça. Mais c'est souvent ce que j'appelle du gagnant-gagnant-gagnant. Par exemple, reprenons l'exemple des Repair Café. On va peut-être passer un peu plus de temps, mais on va éviter de dépenser de l'argent pour acheter un nouveau produit neuf. On va éviter de la pollution parce qu'on
qu'en créant un nouvel objet neuf, il faut polluer, il faut de l'énergie, il faut des ressources, etc., etc. On va éviter de jeter quelque chose qui va finir en incinération ou dans des décharges, etc. Donc c'est bon pour la planète. Et puis, ça va être aussi bon souvent en lien social, parce que c'est en allant dans un Repair Café, par exemple, eh ben, on va rencontrer des gens qu'on connaissait peut-être pas, et on sait que nos sociétés souffrent énormément de cette perte de lien social qui est liée aussi d'ailleurs au fait que les gens vont moins à l'église. L'église était un grand lieu de sociabilité et aujourd'hui, et ça paraît pas tellement dans les enquêtes des sociologues, ils omettent souvent ce fait de la désociabilisation aussi lié au fait que les gens vont plus à l'église, parce que souvent ils ont un autre ils n'ont pas trop envie de mettre ça en avant. Mais en tout cas, pour dire que ça permet aussi, ce sont des lieux d'acheter local, d'aller par exemple aller acheter des œufs aussi chez un paysan du coin. C'est peut-être moins efficace que d'aller au supermarché où on achète tout d'un coup, mais c'est aussi une façon de créer du bien-être animal et humain qu'on n'aurait pas, encore une fois, en achetant depuis Internet avec un clic. Et puis c'est valorisant au final, on fait une bonne action. Et quand on fait une bonne action, bah, il y a des études qui ont montré que voilà, quand on fait du bien à quelqu'un, eh bien on se sent plus heureux. Donc c'est ça aussi. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et donc mon troisième point, parce qu'on est chrétien, parce qu'en s'informant, on arrive à être, en tout cas, on essaie d'être, cette prise de conscience. Et troisièmement, eh bien, quand on a ces informations, on les diffuse, on les partage, on les transmet, c'est pas pour les garder pour soi. Et être ambassadeur, être ambassadrice, c'est aussi par la suite partager ce message donc, au sein de nos assemblées chrétiennes, des plus jeunes aux plus grands, mais également dans notre mode de vie, d'être un témoignage en fait dans les différentes sphères de la société, au niveau familial, professionnel, associatif, dans notre voisinage. C'est créer du lien, voilà. Et c'est en ça qu'en fait chacun devrait s'investir. Aujourd'hui, cette année notamment, cet été, avec tous les feux, personne n'est passé à côté de tous ces incendies en Gironde notamment. Enfin, ça fait des années qu'on alerte sur la crise climatique, mais aujourd'hui, plus personne peut dire « moi je ne savais pas ». Il y a de nombreuses voix qui se lèvent au niveau des politiques, au niveau des scientifiques depuis longtemps, des générations jeunes mais moins jeunes qui alertent, qui crient, et jusqu'à présent peut-être on n'écoutait pas, on se disait « oh, finalement ça ne nous concerne pas ». Mais moi je pense qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, on a ce devoir en fait, plus que toute autre personne du monde, quand on aime vraiment Dieu, le Créateur, eh bien, on a envie de préserver son œuvre, de son travail, la création, et d'aimer son prochain. Donc tout ça, c'est en respectant la création. Voilà. Bon, t'as vu Jean-François, t'as une bonne ambassadrice ici. C'est ce que j'allais dire. Excellent. Elle est convaincue, elle est pertinente. Ouais. On va la garder. Non mais c'est vrai, en tout cas, alors, nul doute que effectivement l'intérêt de l'association Arocha n'est pas discutable, au contraire, il est tout à fait d'actualité et utile. Mais c'était bien en tout cas d'avoir l'éclairage d'une ambassadrice, déjà de voir l'amour que tu y mets, hein, Sophie, dans cet engagement, et puis le côté justement comment être mieux informé pour prendre conscience, pour ensuite le communiquer et le diffuser autour de soi, chrétien ou non chrétien. Ouais. Moi je pense que ça fait partie aussi d'un appel, d'ailleurs tu en parlais te concernant, je pense qu'il y a des appels un peu universels. L'écologie doit intéresser tout le monde, c'est évident pour les raisons que tu viens d'indiquer, on sert quand même le Créateur, la terre c'est son œuvre, et je pense aussi que Dieu met sur des personnes comme toi, des appels particuliers pour sensibiliser sur ces sujets et apporter des interrogations et des réponses qui vont avec. Et l'Église a besoin de type de ministère, j'ose employer le mot ministère, et ce type d'appel, quoi. Ouais. Ouais. Jean-François. Oui, pardon. Sophie. Je rebondis. En fait, Bien effectivement, peut-être que nous, c'est notre appel
d'être pleinement engagé pour cette association. Mais être ambassadeur, j'ai envie de dire, c'est pas juste voilà, avoir son nom sur la petite carte du site Arocha en disant bah, vous pouvez me contacter si vous voulez des informations. Être ambassadeur d'Arocha, c'est être ambassadeur de vouloir respecter la création de Dieu tout entière, quelle qu'elle soit. Et pour ça, en fait, on n'a pas besoin, chacun n'a pas besoin d'aller parler dans les églises, mais déjà de s'informer. Voilà, et s'informer, ça peut se faire de différentes manières. On peut très bien faire les formations de temps en temps, aller sur le site internet où il y a plein de ressources en fait pour voilà, des trucs et astuces, comme tu disais tout à l'heure, acheter du vrac. Enfin, ça passe par plein de petites choses, mais tout le monde n'est pas au courant. Et en fait, c'est vrai que certaines personnes ont d'autres appels, n'ont pas forcément le temps de chercher comment faire. Et ben, en allant sur ce site de ressources, et ben voilà, en un clic ou presque, ah ben voilà, on va faire comme ça, ce sera mieux pour la planète. Et voilà, tout est l'intérêt de cette association. Alors, tu en as très bien parlé, Sophie. Je suis sûr que les internautes, tu as dû susciter en tout cas des intérêts. Jean-François, pour terminer, justement, pour tous ces internautes qui pourquoi pas se disent ah bah tiens, effectivement, pourquoi pas devenir ambassadeur ou autre, peut-être un mot pour... Oui, alors vous pouvez nous trouver sur notre site internet arocha.fr, arocha.fr, toutes les informations sur le réseau des ambassadeurs. Donc c'est un réseau aujourd'hui qui regroupe plus de 75 ambassadeurs à travers toute la France. Donc on a l'ambition d'en avoir plus de 200 d'ici un an. Et en particulier, on est très intéressé d'en avoir plus dans le Nord. On espère pouvoir aussi créer un groupe local d'Arocha, donc qui réunirait des chrétiens des environs, de différentes églises qui voudraient se réunir, s'unir pour pouvoir prier ensemble, lire la Bible, étudier et se former au travers de webinaires, etc. Et puis ensuite peut-être passer à l'action en étant inspiré par le Saint-Esprit sur qu'est-ce que le Saint-Esprit met à cœur des personnes qui sont membres de ce groupe de faire. Donc on a deux types d'ambassadeurs. On a ce qu'on appelle les ambassadeurs en formation. Donc là, n'importe qui peut devenir ambassadeur en formation. Il vous suffit d'aller sur le site internet, il y a un formulaire, vous dites je veux devenir ambassadeur en formation. Ça vous engage à rien. Voilà, vous allez juste recevoir une fois par mois un email qui vous propose des ressources, qui vous propose un webinaire, qui vous propose de vous former. Vous n'êtes pas obligé d'assister au webinaire, vous pouvez aussi le regarder en replay. On a sur notre chaîne YouTube Arocha France, plein de replays de webinaires que vous pouvez retrouver. Et puis donc cette phase de formation, ensuite on peut passer à la deuxième vitesse, si vous voulez, qui est de devenir ambassadeur en mission. Et là, les missions qu'on pourra vous confier, donc il y a un entretien, on s'assure que vous êtes bien membre d'une église locale, c'est très important pour nous, que vous ayez un minimum vous partagez les mêmes valeurs qu'Arocha, qui sont ceux du respect de la création et de l'amour de Dieu. Et puis ensuite, donc, on vous propose un certain nombre de missions qui peuvent aller de simplement placer quelques flyers sur la table où il y a les flyers dans votre église pour pouvoir faire connaître les séjours d'Arocha, jusqu'à pourquoi pas aller... présenter Arocha un matin au culte en montrant, là, on a une petite vidéo de présentation de 4 minutes et demie qui permet de donner une bonne idée à l'église voilà, de ce que c'est qu'Arocha, de vous proposer de venir rejoindre notre réseau et nos actions. Et puis on a par exemple le 13 novembre, on aura une journée dédiée à la crise climatique pendant les accords, pendant la conférence du climat qui aura lieu en Égypte. On invitera donc tous nos ambassadeurs à aller dans les églises pour expliquer en quelques phrases, ça va durer 2-3 minutes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est un enjeu important, et une prière. Prendre le temps de prier, parce qu'on croit vraiment à l'importance de la prière d'intercession pour face à ces enjeux qui nous dépassent complètement. Et encore une fois, c'est pas nous qui sauvons la planète, mais on a l'espoir dans notre Dieu qui a déjà sauvé la planète, mais dont on attend de voir se réaliser pleinement ce salut qui est déjà là, mais pas encore. Voilà. Très bien. Donc arocha.fr et YouTube Arocha France. Et pour la newsletter pour la newsletter, donc vous pouvez vous inscrire. Il y aura un QR code qui va apparaître à l'écran et qui vous permet de rejoindre avec votre smartphone. Vous pouvez flasher le code et puis vous trouverez le petit formulaire à remplir. Et
Voilà, vous pouvez vous désabonner à tout moment aussi si ça fait trop d'emails. On a une prière pour la création, donc vous pouvez aussi recevoir tous les jours une prière pour la création qui vous permet d'avoir une intention de prière pour porter ces questions dans l'intercession. Super. Alors, on a utilisé le temps imparti. Il me reste à vous remercier tous les trois pour l'échange qui a été à nouveau très très intéressant. Et merci à vous, internautes, d'avoir été fidèles, attentifs. Je suis sûr que vous y avez trouvé aussi beaucoup d'informations très intéressantes pour vous. Merci à l'équipe technique également, qu'on n'oublie pas. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission ELM en question, comme tous les jeudis soirs. Et puis moi, il me reste finalement à vous dire que mettre un petit pouce, c'est bien aussi. Commenter l'émission ou même partager avec vos amis, surtout, n'hésitez pas, puisqu'il y a plein de bonnes choses à transmettre. Merci à vous et à très vite. Au revoir.